Bonjour, je m'appelle Alexandre Poissonnet, je travaille à l'IFIP Institut du Porc et aujourd'hui je vais vous présenter l'étude Pilotage de la santé en élevage, comment les éleveurs maîtrisent-ils la santé de leurs animaux. Tout d'abord, cette étude se déroule dans le cadre d'un partenariat européen pour l'innovation, elle est donc cofinancée par l'Union européenne et la région des Pays de la Loire. Elle est multipartenaire et multifilière puisqu'elle regroupe les filières porc, volaille et ruminants et elle a pour objectif d'accompagner les éleveurs dans le pilotage de la santé des troupeaux en s'inspirant des filières entre elles. La première étape a été de recenser les outils utilisés pour le pilotage de la santé. Pour cela, nous avons envoyé un questionnaire par mail à plus de 2000 intervenants, toutes filières confondues, en France. Nous avons eu 179 réponses. Du coup, on a récupéré 129 outils qui ont été recensés. 51 l'étaient pour les filières ruminants, 66 l'étaient pour les filières monogastriques et 12 étaient communs aux deux sous-familles de filières. À partir de ces 129 outils, nous avons fait une typologie. 5 catégories sont ressorties. La première catégorie, ici en bleu, regroupe les outils et démarches obligatoires, du type analyse d'abattoir, de saisie d'abattoir. La deuxième regroupe les outils qui permettent la création de références, comme l'ALEA, BDPOR, Indicavet. La troisième sont les saisies d'observation à laboratoire et les résultats d'analyse. La quatrième est celle qui regroupe le plus d'outils pour la filière porcine. C'est la catégorie des outils ou démarches de type audit, bilan, pilotage, mise en place par l'éleveur seul ou avec l'aide d'un intervenant. La cinquième catégorie et la dernière regroupe tout ce qui est groupe de formation et d'échange. La deuxième étape a été de faire des focus group afin de tester ces catégories d'outils. Les résultats sont qu'en fait, les éleveurs utilisent principalement leur sens, c'est-à-dire l'odorat, l'ouïe, la vue, afin d'avoir un suivi quotidien de la santé et de leur permettre d'avoir une action rapide et immédiate en cas d'observation de symptômes. Contrairement aux outils des conseillers qui, eux, servent plus à faire des bilans périodiques et qui utilisent des résultats antérieurs. On observe donc un manque d'interopérabilité entre ces deux différents types d'outils. Les relations avec les conseillers ont également été analysées. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a une place des conseillers complètement différente par filière. En fait, ça va varier selon la centralité du conseiller aux questions de santé, l'intégration de la filière et le type de relation avec les intervenants. Par exemple, en filière bovin-viande et petits ruminants, les intervenants sont assez rares, en Pays de la Loire en tout cas, ce qui explique les résultats pas forcément les plus positifs quant à l'évaluation de l'encadrement technique. En filière volaille, très intégrée, ici la proximité, la fréquence d'intervention du vétérinaire et l'évaluation de l'encadrement technique est très positive. En revanche, l'autonomie dans la décision de l'éleveur quant au pilotage de la santé est plus faible. Enfin, en filière porc et en filière bovin-lait, les éleveurs s'estiment autonomes quant à la décision du pilotage de la santé et toutefois évaluent très positivement leur encadrement technique. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.